j'aimerais bien partager avec vous les lois de la souveraineté intérieure. Eh bien, les lois de la souveraineté intérieure, ça c'est une loi que j'ai inventée moi-même après avoir vécu des expériences très difficiles ces derniers temps. Eh bien, je vais vous transmettre mes leçons et ce que j'ai compris de ces expériences-là. Parce que, bien évidemment, quand on vit une expérience difficile, on a du mal à voir le message derrière. Mais quand la situation ou quand l'expérience passe, c'est à ce moment-là qu'on comprend le message. Eh bien, les 4 lois de la souveraineté intérieure que moi j'ai créées moi-même pour moi et aussi que je partage avec vous, pour que vous puissiez ne plus vous faire manipuler et surtout rester fidèle à vous-même, eh bien les lois sont les suivantes. La première loi, eh bien, c'est de protéger sa mission, protéger son message. On a tous un message, on a tous une valeur ajoutée. Tu as une valeur, même si tu crois que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas de message, tu as un message, tu as une valeur ajoutée et tu as une mission. Eh bien, tu dois protéger cette mission-là. Tu dois vraiment la protéger, tu dois tout mettre en place pour la protéger, ne plus, bien évidemment, ne plus laisser ton territoire ouvert, parce que là, comme ça, quand tu ne protèges pas ton territoire, et bien évidemment, eh bien, tu vas être envahi. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé, parce que mon téléphone a été piraté, ce qui fait que là, ça a été piraté le moment où moi, j'avais l'intention de lancer ma chaîne YouTube et le moment où j'ai commencé à faire des vidéos, etc., où j'avais l'intention de transmettre ce message-là. Ce qui fait que là, je ne m'y attendais pas à ça, pourtant, c'est arrivé. Mais pourtant, ça, c'était pas aussi grave que ça, mais pourtant, je l'ai vécu, c'était un piratage. Ce qui fait que j'avais pas vraiment des dégâts, mais au moins, ça m'a ouvert les yeux sur cette probabilité que oui, je peux me faire pirater le téléphone ou mon appareil, etc. Là où j'ai mon outil qui me permet de transmettre mon message, là où j'ai YouTube, ma chaîne YouTube qui est sur mon téléphone. Ce qui fait que là, c'était risqué. Ce qui fait que quand je me suis fait pirater le téléphone, eh bien c'était vraiment risqué. Ça pourrait complètement m'effacer cette chaîne ou m'effacer mes vidéos, etc. Ce qui fait que là, c'était un message suite à mon intention. Donc cette loi, c'est la première loi, c'est de protéger sa mission, protéger son territoire, parce que bien évidemment, on est face à un monde où il y a à la fois le bien, mais le mal existe aussi. Le deuxième message de la souveraineté intérieure, eh bien, c'est d'écouter sa voix. Écoute ta voix et tu as une voix qui est là en train de crier, mais tu ne l'entends pas parce que tu entends la voix de l'ego et la voix de la société et de la programmation sociale. Ce qui fait qu'on entend très rarement cette voix. Cette voix, c'est quoi cette voix? C'est la voix de la vérité, c'est la voix de l'authenticité, c'est cette voix qui va te guider. Tu dois écouter ta voix intérieure, pas la voix de tes blessures, pas la voix de ton ego, non. Mais comment faire la différence? Pour faire la différence entre ta voix, la voix de ton âme et la voix de ton ego, bien la voix de ton âme, elle est là tout le temps en train de te rappeler que tu as de la valeur. Elle est là en train de t'encourager, elle est là en train de te motiver en quelque sorte. C'est une voix qui te motive, qui t'encourage, qui te félicite. C'est une voix qui ne te rabaisse jamais. Contrairement à la voix de l'ego, la voix qui est liée à tes blessures, tes traumatismes, c'est une voix qui te fait peur, qui te fait douter de toi, etc. Ce qui fait que tout ce qui est positif est lié à ta voix, la voix de ton âme, et tout ce qui est négatif est lié à la voix qui émane de ton ego, etc. Donc la troisième loi de la souveraineté, eh bien c'est de vivre dans l'instant présent. Parce que tu es amené à vivre l'instant présent malgré ce qui se passe. Et parfois, tu seras testé. Parfois, tu seras amené à vivre, profiter de ton existence en plein chaos. Parfois, qu'est-ce qui se passe? On reporte notre vie au futur. On se dit, non, j'attends à ce que
à ce que cette situation, cette expérience se termine pour que je puisse profiter de mon existence, ce qui fait que là, tu ne profites jamais de ton instant présent. Eh bien, ça, c'est une loi de souveraineté. Si tu veux être souverain, tu dois vraiment récupérer ton pouvoir sur ton temps. Tu dois être maître de ton temps. Tu dois profiter de ton instant présent, de faire de l'instant présent c'est-à-dire ta priorité, au lieu de te concentrer uniquement sur c'est-à-dire sur le chaos qui est là en train de te distraire, de te perturber, de t'empêcher pour bien profiter de moment présent. Eh bien, il y a une dernière loi de souveraineté, eh bien, c'est sortir de l'illusion et ne plus te faire manipuler. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'on est souvent manipulé, on est manipulé partout, par tout le monde, par les marques, par les gens, par la vie, ce qui fait que par notre inconscient aussi. Ton inconscient aussi te manipule. Tu crois que tu es maître de tes décisions, mais là, alors que tout se joue à l'intérieur de toi, tu es programmé à agir d'une certaine manière. Ce qui fait que tu es rarement conscient de ce que tu fais. Tu n'es même pas maître de ce que tu fais. Si tu veux vraiment devenir maître de ta vie, de ta réalité, et tu dois sortir de l'illusion. Tu dois vraiment te rendre à l'évidence que tu es manipulé, que tu es programmé, que tu es en train de suivre un programme, un schéma malgré toi et tu ne le sais pas. C'est à ce moment-là que tu deviens, tu récupères ta clairvoyance, tu récupères ton potentiel. C'est à ce moment-là que tu sors de l'illusion. Tu te rends compte que eh bien, et si tout ce que je fais était vraiment le fruit d'une programmation sociale, et si ce n'était pas vraiment lié à mes choix, à ma conscience, eh bien, tu vas te rendre compte que la majorité c'est-à-dire tout ce que tu fais dans ta vie est dicté par une programmation inconsciente. C'est lié à la fois à ton inconscient et lié aussi à l'inconscient collectif. Ce qui fait que tu es manipulé et tu ne le sais pas. Et ça, c'est vraiment important de sortir de l'illusion, sortir de la manipulation. Tu es manipulé par l'inconscient collectif, tu es manipulé par ton propre inconscient, tu es manipulé par la société, par les gens, par les marques. Tu es tout le temps manipulé. Et c'est pour ça que c'est très important de se réveiller, de sortir de l'illusion. Mais bien évidemment, pas pour perdre confiance, pas pour rester tout le temps méfiant, non. C'est juste pour se réveiller, pour s'attendre au pire et s'attendre au meilleur. Et aussi, aller chercher la vérité, aller écouter sa voix intérieure, aller écouter sa conscience, son être éternel, aller à l'écoute de soi. C'est pour ça, c'est de cette manière-là que tu peux sortir de l'illusion et que tu peux bien évidemment devenir un être souverain.